Les médicaments sont des molécules chimiques qui ont pour objet de soigner des maladies ou éviter leur aggravation. Ces molécules actives peuvent cependant présenter un risque sanitaire, c'est-à-dire un danger pour la santé de l'individu ou de la population. Le Distilbène est un médicament inventé en 1938 et utilisé pour prévenir les fausses couches. Rapidement, des risques inhérents à sa prise ont été identifiés, mais il a fallu attendre 1977 pour qu'il soit interdit en France. Retour sur un scandale sanitaire. Pour commencer cette investigation, un extrait d'une vidéo reprenant le témoignage de femmes traitées avec ce médicament et qui font état de leur parcours difficile. Même si aujourd'hui toutes les conséquences sur la santé ne sont pas identifiées ou ne sont que suspectées, il faut noter les conséquences physiques, comme un risque accru de développer un cancer du col de l'utérus ou encore des malformations pour les enfants du Distilbène. D'autre part, les conséquences psychologiques sont importantes pour ces femmes qui ne pourront jamais avoir d'enfants ou pour lesquelles la grossesse se solde par la mort du bébé ou des malformations qu'il faudra assumer. Les conséquences sociales sont également à noter dans une société dans laquelle avoir des enfants est la norme. Maintenant, quelques données éloquentes pour évaluer l'ampleur du risque sanitaire. Ici, l'épidémiologie a été d'une grande aide, même si les résultats des études sont variables. Tout d'abord, en France, 200 000 femmes ont été traitées entre 1950 et 1977. Cela concerne également 16 000 bébés exposés in utero. Selon une étude américaine, dont les résultats sont remis en cause par d'autres études, les femmes de plus de 40 ans traitées représenteraient près de 2 fois plus de risques de développer un cancer du sein. D'autre part, seulement 50% des femmes exposées, c'est-à-dire traitées ou les femmes qui ont été des enfants DES, accouchent à terme, et 33% présentent en plus des malformations génitales. Selon l'étude du professeur Sultan, 3,5% des enfants et 8,2% des petits-enfants qui ont été traités au DES sont concernés par des malformations contre 0,2% pour la population générale. Mais comment a-t-on pu mettre sur le marché un tel médicament? À l'époque, il n'y avait pas de veille sanitaire, c'est-à-dire aucun organisme en charge d'autoriser la mise sur le marché des médicaments. Il faudra attendre 1999 pour que l'AFSAP soit créée. Malgré cela, l'affaire du Mediator a montré les failles, les limites de cet organisme dans lequel les membres peuvent avoir des conflits d'intérêts. Certains ont notamment travaillé pour des laboratoires pharmaceutiques et ont été amenés à valider l'innocuité de médicaments commercialisés par ces labos. De ce fait, l'ANSM remplace l'AFSAPS en 2012. Il a fallu 40 ans pour que les conséquences du traitement soient reconnues. Pourtant, ce risque est encore en cours de reconnaissance. Ce n'est qu'en 2013 qu'une étude française a été commandée et pilotée par l'association DES
et la Mutualité française. Celle-ci est financée par l'ANSM. D'autre part, les conséquences du disilbène sur la santé ne sont pas toujours reconnues et ne permettent pas à toutes les victimes d'être indemnisées par les laboratoires pharmaceutiques. Même s'il n'y a pas d'effet de soudaineté et donc d'état d'urgence, nous sommes ici bien face à une crise sanitaire au regard des conséquences exceptionnelles sur la santé de la population. En effet, les données épidémiologiques illustrent parfaitement la situation. 200 000 femmes potentiellement touchées, 16 000 bébés exposés in utero et potentiellement concernés. Des effets transgénérationnels avec respectivement 17,5 fois et 41 fois plus de risques pour les enfants du DES d'être touchés par une malformation, selon l'étude du professeur Sultan. D'autre part, l'État a été bien dépassé par la situation, en ne mettant pas en œuvre un dispositif précoce pour gérer la crise.